Bien-aimés en Jésus, je suis là encore pour vous bénir avec ce moment d'exhortation, ce moment de la parole. Partout où vous pouvez nous écouter, nous suivre. Shalom chez vous, bienvenue. Je vous bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans un autre numéro aujourd'hui avec une autre pensée. Je crois ceux qui ont maintenant l'habitude de nous suivre sur différentes chaînes, vous êtes bénis d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je suis là avec une autre pensée. Et c'est quoi la pensée? Comment j'ai baptisé cette petite pensée? La deuxième chevelure de Samson. La deuxième chevelure de Samson. Quelqu'un également se dit, c'est quoi cette histoire de deuxième chevelure? Bien-aimé, n'oubliez pas que l'ancienne alliance, c'était l'ombre de choses à venir. Je reprends, l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Beaucoup de figures de l'ancienne alliance préparaient ou nous préparaient simplement à vivre l'effectivité dans la nouvelle alliance. Bien-aimés, beaucoup de typologies dans l'ancienne alliance que nous retrouvons dans la nouvelle alliance, tout cela en Jésus lui-même. Bien-aimés, je parle de la seconde ou la deuxième chevelure de Samson. Allons dans le livre des Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16. On va commencer par quel verset? La Bible est en train de renseigner ceci au verset 21 et le suivant. Juges 16, 21 et le suivant. La Bible déclare ceci. Les Philistins les saisirent, il s'agit de Samson, et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, écoute bien, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, le prince des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir avec leur Dieu. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, c'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins, allais-je dire, étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Quelqu'un peut dire amen. La seconde chevelure ou la deuxième chevelure de Samson. Bien aimé, en introduction, je vous disais, l'ancienne alliance, c'était l'homme des choses à venir. C'est-à-dire, on préparait déjà prophétiquement ce qu'allait devenir la nouvelle alliance avec comme acteur Jésus lui-même. C'est quoi la petite histoire? Vous savez vous-même, Samson considéré comme juge en Israël, le libérateur
d'Israël par rapport aux menaces et à la domination des Philistins. Et celui qui les faisait, pendant au moins, on parle qu'il était juge pendant 20 ans. Pendant ces temps, Dieu suscitait un libérateur afin que les enfants d'Israël soient dans le repos. Bien-aimé, quand les gens parlent sur la vie de Samson, moi je vais nager à contre-courant. Pourquoi? Parce que les gens abordent rien que le côté négatif de Samson, tout ce qu'il a fait. N'oubliez pas, bien-aimé, Samson est aussi la typologie de Jésus. Être bien-aimé en Jésus, Samson, vers la fin, vous savez vous-même avec l'histoire de Delilah et tout, il se retrouve prisonnier qui n'avait plus Dieu, à qui on avait déjà crevé les yeux. Et Samson était dans la prison en train de tourner la meule. La Bible est en train de renseigner. La capture de Samson, c'était une grande célébration pour les Philistins. Et ils ont mis cela sur le compte de leur dieu qu'on appelle Dagon. Plus loin, vous allez comprendre qu'il y a eu affrontement entre Dagon et l'arche des dieux dans l'histoire, dans les livres de Samuel. Et la suite, c'était quoi? Dagon ne pouvait pas tenir devant l'arche des dieux. Et ici, nous voyons qu'ils ont célébré la capture de Samson avec beaucoup de joie, mais devant Dagon, dans les temples de Dagon. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, c'est avec un but et avec un objectif. Bien-aimé en Jésus, quand Dieu a déjà choisi quelqu'un, il l'a oint, ou sur la tête de la personne, il y a une onction. Bien-aimé, coûte que coûte, la personne va accomplir sa mission. Et Dieu, lui, ne regarde pas la personne portée de l'onction, parce que tout celui qui est porté de l'onction, c'est un humain, il est limité. Mais Dieu est tout puissant pour nous utiliser afin d'arriver à ses fins. Et il va les faire. Je déclare sur la vie de quelqu'un, Dieu va arriver à ses fins dans ta vie. Toi, tu n'es qu'un acteur que Dieu est en train d'utiliser, mais ses objectifs vont se réaliser. Je vous parle de Samson. Il se retrouve en prison et pendant ces temps, écoute bien, non seulement ses yeux étaient crevés, mais également la tête rasée. Nous tous, nous savons, ce qui faisait la force de Samson, c'était ses cheveux. L'onction de Dieu reposait dans ses cheveux, dans sa chevelure, et là, il avait la force. C'était ça son secret, si vous voulez que je le dise dans ce sens-là. Bien-aimé, ce qui faisait sa force était rasé, sa tête était rasée. Mais j'ai toujours posé une question. Les Philistins le savaient, par l'entremise de Delilah, ils avaient le secret de ce qui faisait la force de Samson. Mais en prison, la Bible est en train de nous renseigner une chose. La chevelure de Samson a commencé à repousser. Alors que les Philistins savaient que c'est là où était sa force. Pourquoi ne pas encore raser sa tête? Ils ont laissé la chevelure de Samson pousser. Bien aimé, je vous dis, Dieu c'est un Dieu ce que vous appelez une seconde chance, que nous appelons une autre grâce. Et Dieu, c'est un Dieu de restauration. J'ai toujours l'habitude de le dire, notre Dieu, c'est un Dieu de le Dieu de restauration, le Dieu de restitution, le Dieu de récompense, le Dieu de remplacement. Vous allez voir, il y a beaucoup de Dieu, c'est un Dieu de Pendant qu'il restaurait la chevelure de Samson, les Philistins étaient distraits. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de faire ton comeback, c'est-à-dire ton retour, cette fois-là avec puissance et avec force. Bien-aimé en Jésus, la Bible est en train de renseigner, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. L'ennemi a détruit, l'ennemi a arrêté ce qui faisait ta force. Mais ce qui est important, l'ennemi ne t'a pas tué. Bien-aimé, ce qui ne peut pas te tuer va te redonner la force de rebondir pour faire plus qu'avant. Oh, alléluia. Ce qui ne te tue pas te renforce encore pour que tu agisses plus que cela. Il savait que Samson, sa force était dans les cheveux, mais Dieu les a floués. Pourquoi? Dieu voulait à ce que la puissance ou la gloire de la seconde chevelure travaille mieux que la gloire de l'ancienne chevelure.
Bien-aimé, ces jours-là, je ne sais pas comment est-ce que Dieu s'est arrangé pour que cette fois-là, dans les temples, qu'il n'y ait pas seulement les Philistins, mais qu'il y ait les princes des Philistins. Oh, alléluia. Quand, en fait, Samson avait sa première chevelure, allez vérifier dans la parole, il ne tuait que les Philistins. Il ne tuait que les Philistins, les gens de la basse classe, les gens de n'importe quel peuple. C'est là où il exerçait son ministère. Mais Dieu, lui, voulait amener cette affaire dans une nouvelle dimension. Samson, avec une tête rasée, et que la chevelure commence à pousser, on fait une erreur d'amener Samson dans les temples de Dagon. Il célébrait pour dire que c'est Dagon qui leur a donné, oh Dieu, qui leur a donné Samson, qui leur a livré Samson. Mais ce jour-là, Dieu allait faire voir à ces gens que même Dagon est moindre devant ma puissance. Dans ces temples, il n'y avait pas simplement les Philistins. Les champs d'action de Samson, quand il avait la première chevelure, c'était les Philistins de basse classe. Mais quand la seconde chevelure a commencé à pousser, c'est-à-dire quand la seconde gloire commence à se manifester, Dieu s'arrange que cette gloire soit amplifiée. La gloire de tuer un simple Philistin ne peut pas être comparée à la gloire de tuer un prince des Philistins. Alléluia. La gloire d'arrêter un simple Philistin ne peut pas être comparée à la gloire de détruire les dieux des Philistins. La seconde chevelure de Samson a tué les princes des Philistins alors que la première chevelure a tué les Philistins. Alléluia. Bien-aimé, il y a une nuance. Quand ça commence à repousser, quand il y a eu restauration, le niveau est arrivé où Samson a vécu la seconde gloire. Cette fois-là, il n'a pas tué les Philistins, il a tué le prince des Philistins, il a également mis fin à Dagon. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé en Jésus, la première chevelure de Samson, c'est la première alliance qui est attachée à l'alliance mosaïque. La seconde chevelure de Samson, oh alléluia, c'est la grâce de Dieu. C'est la seconde alliance qui est la grâce de Dieu. Bien-aimé, dans la grâce, c'est là où Jésus nous a donné la victoire sur Satan. Dans la grâce, il a crié à la croix, tout est accompli. Nous ne sommes plus sous la loi, qui est la première chevelure de Samson. Nous sommes les frères et sœurs qui vivent maintenant sous la grâce de Dieu. Nous sommes dans l'alliance de la grâce que Jésus nous a amenée. Oh, alléluia. Dans cette alliance, bien-aimé, on n'a pas affaire aux petits démons, mais dans cette alliance, Jésus nous donne la victoire sur Satan lui-même. Bien-aimé, est-ce que là où tu es, tu comprends ces choses? Sur ta vie, tu es bénéficiaire de la seconde alliance, qui est l'alliance de Jésus. Et la seconde alliance, c'est l'image de la seconde chevelure de Samson. Et c'est cette alliance qui te donne l'opportunité, qui te donne le pouvoir de détruire Satan et de mettre fin à toutes ses ambitions. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, je réitère, la seconde chevelure de Samson a tué non seulement les princes, il a détruit même les temples de Dagon. C'est là où la Bible est en train de nous dire, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire, l'image des serpents, c'est Satan, c'est l'image des Dagon. Les scorpions, ce sont les princes des Philistins, les esprits méchants et tout. Il les a livrés en spectacle en les amenant à la croix. Et il nous a donné cette victoire. C'est comme ça qu'il nous dit, rien ne pourra plus vous nuire. Ces jours-là, bien-aimé, la mort de Samson, c'est comme la mort de Jésus à la croix, et sa résurrection nous a procuré le pouvoir sur Satan et sur le séjour de la mort. La seconde chevelure de Samson, c'est la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Bien-aimé, c'est là où Paul a prié 3 fois. Et Dieu va dire à Paul, ma puissance se manifeste dans la faiblesse, et il ajoute, ma grâce
te suffit. La grâce de Dieu vient chercher les gens à l'image de Samson. Les gens qui ne voyaient plus bien, les gens qui étaient faibles, les gens qui pouvaient être soutenus par d'autres. Mais quand la grâce arrive, ces gens remportent des victoires historiques, des victoires inestimables. La seconde chevelure de Samson. Tu es, Seigneur, bien-aimé. J'allais dire, Seigneur, c'est comme qui dirait c'était une prière. Mais j'allais dire, tu es le bénéficiaire de la seconde chevelure de Samson, c'est-à-dire de la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce que Jésus nous a amenée, c'est pour avoir la victoire à tous égards et pour avoir la suprématie et l'autorité sur toutes les œuvres de Satan. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette fois-ci, l'homme le plus puissant, il va tomber et celui qui donnait la force à tes ennemis a été déjà vaincu à la croix. La seconde chevelure de Samson n'a pas tué simplement les Philistins, mais la seconde chevelure a tué les princes des Philistins et a détruit les temples des Dagon. Bien-aimé, Jésus a déjà fini, Jésus a déjà mis fin à tout cela et il nous a donné une grande victoire. Et marchons dans cette victoire parce que c'est la victoire sur Satan ainsi que sur les ennemis de la croix. Bien-aimé, toi tu es bénéficiaire, toi tu es bénéficiaire, toi tu es bénéficiaire. Jésus l'a déjà fait. Bien-aimé, marche maintenant dans la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée, mais Jésus l'a mis à ta disposition. Les choses ne seront plus le même, mais tu vas vivre maintenant la gloire de la seconde maison. La grâce est aussi la gloire de la seconde maison. La gloire de la première maison, c'était la gloire basée sur la loi. Et la gloire de la deuxième maison, c'est la gloire basée sur la grâce. Tu n'es plus sous la loi, ni la loi de tes parents, ni la loi de tes aïeux. Tu es maintenant sur la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce te suffit. Dans tes études, tu as besoin de la grâce. C'est la seconde chevelure. Dans ton ministère, tu as besoin de la grâce. C'est la seconde chevelure. Cette fois-ci, ça va arriver. Cette fois-ci, ça va tenir. Cette fois-ci, personne ne va s'échapper. Cette fois-ci, tu vas tirer vengeance. Et cette fois-ci, tu seras couronné de gloire. La seconde chevelure, c'est la gloire de la seconde maison. Bien-aimé, il y a un Dieu qui est en train de restaurer quelqu'un par sa grâce, afin que tu vives la gloire de la seconde maison. Cette gloire fera de grandes choses et cette gloire te fera asseoir avec les grands parce que c'est une gloire restaurée que Dieu a mis à ta disposition. Qui nous a amené, qui nous a facilité. Ici, Samson, c'est Jésus lui-même. Oh, alléluia. Bien-aimé en Jésus, Jésus a accepté de prendre la couronne d'épines pour que sur ta tête, qui est la couronne de gloire, cette couronne qui est une bénédiction à travers la grâce. Quelqu'un peut dire après moi la grâce, et cette grâce, c'est tout ce que Jésus a mis à notre disposition. Ça ne sera plus la même situation, ce que tu as vécu autrefois, mais cette fois-ci, l'histoire sera écrite par rapport à cette grâce. Oh, bien-aimés, les bonnes choses ne durent pas. Grande était ma joie de mettre à vos dispositions cette réflexion et cette révélation. Je vous bénis beaucoup. De partout, vous pouvez nous écouter. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Et vous pouvez, il y a des numéros qui défilent au bas de l'écran. Ça dépend là où vous pouvez nous suivre. Mais vous pouvez entrer en contact avec nous. Au-delà des exhortations, il y a d'autres services qu'on peut mettre à votre disposition. Je vous bénis de partout où vous nous avez suivis, où vous pouvez nous suivre également. Je suis en train également de demander à ce que tu vives la gloire de la seconde maison ou que tu vives la seconde chevelure de Samson. Paix et grâce, que l'amour de Dieu vous accompagne et à la prochaine.